اللهم صل على محمد وآل محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je vais juste vous raconter l'histoire de l'événement de Moubaïla pour vous rafraîchir la mémoire avant le Majalis. Tout commence en l'an 9 après l'Hégire. L'islam commence à bien s'installer et le saint prophète avait envoyé des lettres aux chefs des pays avoisinants pour les inviter à l'islam. Le peuple de Najran en a reçu une et a demandé à voir le saint prophète en personne. Lorsqu'ils arrivèrent, ils étaient vêtus de vêtements de soie, des bijoux d'or et des croix autour du cou, et le saint prophète n'a pas du tout aimé et les laissa indifférents. L'imam Ali les conseilla alors de porter des vêtements simples, et c'est ce qu'ils firent. Le saint prophète les accueilla alors chaleureusement, et ils commencèrent les discussions. Ils débattaient de tout et plein de choses, et à un moment donné, les gens de Najran disaient qu'ils croyaient au prophète Issa en tant que fils de Dieu, car il n'avait pas de père. À ce moment-là, Allah envoya un verset dans la sourate Al-Imran, verset 59, qui dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim Inna mathala Isa innallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il dit sois et il fut. Ce verset signifie que le prophète Issa est appelé fils de Dieu car il n'a pas de père, mais les gens devraient plutôt appeler ainsi le prophète Adam car il n'a ni père ni mère. Les chrétiens ne pouvaient pas répondre à cet argument et Allah envoya un autre verset. Bismillahir-Rahmanir-Rahim فَمَنْ هَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. Allah ordonna au saint prophète de faire Moubaïla avec les gens du chrétien, c'est-à-dire envoyer la malédiction sur l'un ou sur l'autre, celui qui dit des mensonges. Les chrétiens acceptèrent le défi et le lendemain, le 24 Zil-Hajj, le saint prophète vint avec Imam Hassan, Imam Hussein, Imam Ali et Hazrat Fatima. اللهم صل على محمد وآل محمد. En voyant les beaux visages resplendissants de lumière devant eux, les chrétiens commencèrent à trembler et leur chef a demandé « Qui sont ces personnes venues avec Mohammed ?» Un de ces hommes lui dit le nom des personnes et les relations qu'il avait avec le saint prophète. Le chef dit alors « Par Dieu, je vois de tels visages que s'ils priaient Dieu de déplacer la montagne, Dieu Tout-Puissant déplacerait la montagne pour eux. Ô vous les habitants de Najran, si vous contestez Mohammed en invoquant la malédiction sur les menteurs, alors je vous préviens que vous serez tous détruits. Je pense qu'il faudrait mieux se rendre à eux et leur obéir. » Et ils déclarèrent leur défaite avant même d'avoir commencé. Et ils partirent déçus, et certains d'entre eux se convertirent même à l'islam plus tard. Salvat. اللهم